Seigneur Jésus, lumière du monde, vérité substantielle du Père, éclat de sa vérité, voie de plénitude qui nous conduit dans la vie. Envoie en nos cœurs ton Esprit Saint et donne-nous le discernement spirituel dans l'exercice de notre ministère pour faire la part des choses et découvrir d'une façon plus évidente la volonté adorable du Père sur nous. Préserve-nous de toute présomption dans nos jugements et conduis-nous pas à pas dans les sentiers de ta lumière. Donne-nous particulièrement de reconnaître les voies de l'Esprit Saint dans les cœurs et donne-nous de seconder par notre ministère tous les signes de l'Esprit à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, nous avons essayé de porter des points de discernement, surtout sur le plan des principales sciences occultes de l'ésotérisme. Et j'avais défini les 15 points majeurs qui nous permettent de porter la lumière dans le cas de ceux qui sont aux prises avec les sciences occultes ou l'ésotérisme. Et ce soir, eh bien, à l'extrême opposé, j'aimerais peut-être qu'on examine, à partir du document des évêques du Québec, le discernement sur les voies spirituelles. Comment reconnaître d'authentiques mouvements spirituels? Et le document qui a été publié le dimanche de la Pentecôte en 1978 est une merveilleuse illustration de cette méthodologie de discernement, d'autant plus que le discernement est le charisme propre de l'épiscopat. C'est sa fonction essentielle de discerner les voies de Dieu en tant que pasteur du peuple de Dieu. Déjà en 1975, les évêques du Canada publient un message pastoral sur le renouveau charismatique, environ 3 semaines avant que le pape Paul VI ne fasse sa déclaration à l'occasion du Congrès international du renouveau. Et en 1978, les évêques, à la demande toujours de plusieurs prêtres et directeurs spirituels, demandaient un document qui permettrait d'évaluer non seulement le renouveau charismatique, mais l'ensemble des mouvements du renouveau spirituel. Il y en a beaucoup dans l'Église, et on voulait savoir sur quoi s'appuyer pour reconnaître que tel ou tel mouvement spirituel venait vraiment de Dieu, et que tel autre mouvement spirituel était plutôt d'origine humaine ou même d'origine diabolique. Alors le document en cause est celui-ci, Vivre en plénitude. Et c'est un peu ce que je voudrais regarder avec vous ce soir pour vous montrer un peu la démarche collective des évêques dans ce discernement spirituel. Je vous fais grâce de l'introduction et je passe directement au numéro 4 qui explique sur quoi les évêques vont s'appuyer pour porter un tel discernement. La société dans laquelle a vécu l'apôtre Paul n'était guère différente de la nôtre à cet égard. Il recommande à ses fidèles la persévérance et la vigilance. N'éteignez pas l'esprit, dit-il, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. C'est évidemment le conseil que saint Paul donnait aux Corinthiens. Vous êtes familier avec ce texte-là. C'est le même effort de persévérance et de discernement que nous vous proposons aujourd'hui, en vous rappelant quelques-unes des grandes lignes de toute spiritualité chrétienne. Sans vouloir être exhaustif, il nous semble qu'un mouvement ou une expérience de renouveau peuvent s'évaluer à partir des 5 critères fondamentaux suivants.
Et je vais vous les dicter lentement, parce que ça peut vous servir dans d'autres occasions. Premièrement, la rencontre de Dieu dans la prière. La qualité de cette rencontre, les fruits de cette rencontre, et Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Parce qu'on l'a vu dans les sciences occultes et dans l'ésotérisme qu'on parle de Dieu. Non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Deuxièmement, deuxième critère, la communion avec l'Église. Et c'est assez facile à comprendre puisque l'Esprit Saint, qui est à l'origine de notre communion avec Dieu, est aussi l'âme de l'Église. Donc l'Esprit Saint ne peut pas se contredire. C'est pourquoi il y a une relation entre le premièrement et le deuxièmement, la rencontre de Dieu dans la prière, deuxièmement, la communion avec l'Église. Troisièmement, le témoignage de l'Église tout entière, car toute expérience spirituelle est vécue dans la communauté ecclésiale. Et donc, il doit y avoir un reflet au sein de la communauté ecclésiale et un impact sur la communauté ecclésiale si ça vient vraiment de l'Esprit Saint. Quatrièmement, l'engagement au service des autres. Et ça, c'est très important. Un mouvement spirituel qui ne débouche pas sur l'engagement est tout de suite suspect, car ça devient trop facilement une fuite spirituelle. Et c'est pourquoi que lorsque des personnes ont des grâces mystiques, la première chose qu'on regarde, c'est quelle est la qualité de l'engagement de la personne. C'est trop facile de prendre la porte de l'évasion spirituelle pour éviter de s'engager les deux pieds dans la pâte. Et le cinquième critère, la constante conversion du cœur et de la vie. S'il y a vraiment œuvre de l'Esprit, il va y avoir sanctification. Et la sanctification est nécessairement la conversion quotidienne du cœur et de l'esprit. Donc, les évêques s'appliquent maintenant à examiner chaque point pour nous permettre de porter un jugement de valeur sur les divers mouvements spirituels qui existent dans l'Église. Alors là, ils expliquent premièrement, la rencontre de Dieu dans la prière. Toute vie chrétienne et tout renouveau spirituel authentique s'enracine dans la prière, c'est-à-dire dans une rencontre personnelle et aimante de Dieu. Je ne sais pas si vous notez le caractère expérientiel ici. Il ne s'agit pas d'une rencontre de connaissance de Dieu. Il s'agit d'une rencontre personnelle et aimante de Dieu. Expérience amoureuse et savoureuse. C'est là que nous reconnaissons ce qu'il est et les merveilles qu'il accomplit. Dans la prière, nous faisons l'expérience de la communion d'amour avec le Père grâce à l'Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. Elle anime la vie entière du chrétien car elle est la prise de conscience de la rénovation de toutes choses dans le Christ. J'aimerais souligner ici le caractère trinitaire de cette prière chrétienne. Et méfiez-vous quand il n'y a pas ces trois aspects-là. Cette relation filiale au Père, c'est extrêmement important, car si c'est une relation à Dieu en tant que principe universel, en tant qu'architecte de toutes choses, en tant que moteur premier ou même en tant que créateur, ce n'est pas une authentique rencontre avec Dieu, car Dieu est Père. Et l'expérience chrétienne est une expérience filiale, puisque nous sommes fils dans le seul vrai Fils. Il doit donc y avoir prise de conscience et rénovation de toutes choses dans le Christ. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une référence explicite à Jésus-Christ. Car nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Père a bien voulu le révéler. Donc c'est très important qu'il y ait cette connotation trinitaire. Reconnaître Dieu en tant que Père, prise de conscience et rénovation de toutes choses dans le Christ, Rédempteur, Sauveur, Libérateur,
Et tout cela sous la mouvance de l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. Et c'est ça qui caractérise l'expérience chrétienne, cette note spécifiquement trinitaire. Et vous savez, c'est assez intéressant de constater que des gens qui ont même très peu de culture théologique, spontanément, vont s'adresser à la très sainte Trinité et spécifier les trois personnes divines. Et je vous assure que c'est fascinant de voir avec quelle précision ils en parlent lorsqu'ils sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous sommes certains qu'ils n'ont aucune connaissance théologique sur ce plan-là, mais comme c'est une expérience authentique, l'Esprit Saint va faire expliciter le caractère trinitaire de cette vie de prière. Cette vie de prière, évidemment, va demander une constance dans l'effort personnel, ainsi que le soutien d'une communauté de foi, car l'expérience chrétienne est une prière communautaire. Saint Paul dit que même si nous ne savons pas prier, l'Esprit Saint lui-même intercède en nos cœurs. Vous vous souvenez du passage, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8e, verset 26. L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, pour nous faire prier comme il faut. L'accueil de ce don de l'Esprit exige quand même un effort sérieux et constant de la part de l'homme. Même si l'Esprit Saint est à l'origine de notre prière, il ne la fera pas à notre place. Il faut une correspondance de l'homme. Et donc, l'accueil de ce don de l'Esprit exige un effort sérieux et constant de la part de l'homme, surtout au moment d'aridité. C'est facile de prier quand on est porté par une vague de ferveur, mais quand on est dans l'aridité, eh bien, c'est là qu'on mesure la constance. Cet effort implique un ascèse volontaire, c'est-à-dire le respect des valeurs morales et une discipline de vie qui maintiennent l'homme dans la possession harmonieuse des dynamismes qu'il porte en lui. En d'autres termes, que cette vie de prière soit équilibrée, en tenant compte de l'ensemble des obligations que nous avons à assumer. Donc, deux excès à éviter, et c'est là qu'on va pouvoir discerner. Le premier excès, c'est l'activisme, où on dit « mon travail est une prière, donc je n'ai pas besoin de faire de prière additionnelle ». Et on entend souvent ça. Mon travail est une prière, alors qu'ai-je besoin d'ajouter de plus? Ou la prière est tellement prioritaire que le travail ne compte pas. Là, c'est la fuite dans le spirituel. Et les gens ont des accès de ferveur et de prière aux heures où il y a des tâches communautaires à accomplir. C'est les heures préférentielles de prière. Ils sentent tout à coup le besoin de faire une heure sainte, là, au moment où il va y avoir une cordée communautaire. Alors ça, là, et vous, ça manque d'équilibre. Quand ça vient vraiment de l'esprit, il y a cette harmonieuse fusion des responsabilités et des devoirs dans l'exercice de sa relation à Dieu et dans le respect de sa relation aux autres. En second lieu, pour entendre la voix de l'Esprit au fond de nous-mêmes et parler cœur à cœur avec Dieu, il faut créer dans notre existence quotidienne des espaces de solitude et de silence. Il faut donc prévoir et tenir mordicus à des enclaves de silence et de solitude pour permettre à Dieu de communiquer avec nous. Et c'est pourquoi quand on est dévoré par l'action et qu'on ne prévoit pas dans son horaire des moments fixes, tout en étant flexible, mais des moments fixes pour la prière, eh bien, la première chose qu'on sait, c'est là-dessus qu'on rogne pour gagner du temps. L'expérience le démontre facilement. Si on n'est pas vigilant à mettre à part un temps de solitude et de silence, eh bien, on finit par perdre cette communion d'intimité avec Dieu. De plus, dans notre culture marquée par le rationalisme, il faut être conscient que c'est tout l'être humain,
physique, psychologique et spirituel qui est assumé dans la prière. Et ça, c'est très important au point de vue discernement. Qui fait l'ange, fait la bête. Il y a des personnes qui sont tellement absorbées par la recherche de l'expérience mystique qu'ils ne portent plus à terre. Nous sommes des êtres constitués sur le plan physique, psychologique et spirituel, et notre vie de prière doit incorporer et incarner toute la dimension de nos engagements. Les gestes et les symboles en faisant appel à nos sens ont ainsi une fonction essentielle, celle de nous disposer à la prière et même de l'exprimer. Donc, il ne faut pas avoir peur de la prière gestuelle. Et ça me fait un peu sourire quand je vois ça dans le document, parce que c'est toujours ce qui semble effrayer les gens. L'expression corporelle de la prière qui nous anime, et bien souvent, on essaie de dire, eh bien, il faut éviter toute forme d'émotionnalisme, parce que nous sommes des êtres rationnels. Eh bien, nous sommes aussi des êtres émotionnels. Et si Dieu ne nous fait rien, et si la présence de Dieu ne nous émeut pas, il est à se questionner si nous sommes vraiment des êtres humains ou des êtres robotisés. Enfin, la tradition chrétienne, à l'instar de toutes les autres grandes traditions religieuses, nous apprend que pour cheminer vers une rencontre de Dieu toujours plus vraie et plus profonde, nous avons besoin de maîtres expérimentés. C'est bien sûr, plus les voies spirituelles sont avancées, plus elles sont de caractère mystique, plus il faut se référer à des maîtres pour nous guider dans ces voies. Et ça, c'est faire preuve tout simplement d'humilité et de sagesse que de faire appel à des personnes plus expérimentées. Or, il y a quantité de maîtres de prière, évidemment, parmi les plus connus, Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace, de la Colombière, et parmi ceux qui sont plus récents, Don Marmion, si vous voulez, et vous avez aussi Don Chautard, et tous les auteurs spirituels des diverses écoles de spiritualité. Au Canada comme ailleurs, nous constatons avec joie que l'Esprit a suscité une grande soif d'expérience spirituelle au cours des dernières années. Les groupes et les maisons de prière se sont multipliés. Des chrétiens y ont découvert ou redécouvert la prière. Ils ont appris à partager leur expérience spirituelle avec des frères ou des sœurs dans la foi. À condition que s'exerce un sage discernement, ces groupes et ces rencontres permettent au peuple chrétien de retrouver dans la prière une spontanéité que les réformes liturgiques cherchent encore à susciter. Je trouve ça très amusant et je trouve ça très réconfortant en même temps. Car le renouveau liturgique précède de beaucoup le renouveau charismatique. Et on a tenté artificiellement par des techniques de créer de la spontanéité. Et puis effectivement, bien, les techniques ne créent pas la spontanéité. Il faut que ça jaillisse du trop plein du cœur. Et alors, c'est pourquoi les évêques constatent, et je suis heureux qu'ils le constatent également, que cette spontanéité fait partie des signes qui identifient l'authentique prière. On y apprend à célébrer Dieu dans la joie et dans l'enthousiasme. On y découvre parfois un sens authentique à des pratiques de piété populaire qu'un usage trop routinier avait rendu désuète. Et c'est un fait. Si on ne fait que la redécouverte, par exemple, du chapelet, si on ne fait que la redécouverte des neuvaines, de la prière au Saint-Esprit, de la dévotion au Sacré-Cœur, de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, de la dévotion à l'Eucharistie, à l'adoration, premier vendredi du mois, etc. Même s'il n'y avait que cela, il y aurait déjà un signe d'authenticité. L'attrait qu'exercent aujourd'hui les ordres contemplatifs, principalement chez les jeunes, est un autre indice de cette soif spirituelle. Ces communautés ont une grande responsabilité dans leur renouveau spirituel de toute l'Église. Se consacrant
dans une totale gratuité à la louange et au service de Dieu, fonction primordiale de l'Église, elle témoigne avec force de l'absolu de Dieu et de la relativité de toutes les choses terrestres. Donc vous voyez donc que le premier critère, c'est cette vitalité, ce dynamisme, cette spontanéité, cette abondance de la prière authentique, caractérisée par ses notes trinitaires et véritablement capable de revitaliser la vie chrétienne tout entière, mais dans un équilibre au niveau de l'agir, au niveau de la communauté et au niveau de la vie personnelle. A été presque mutilé en deux par le méthodisme. Le méthodisme a été divisé en deux par le baptisme. Et à l'intérieur du baptisme, vous avez eu là toute une série de subdivisions. Vous avez eu le même phénomène avec le luthéranisme. Le luthéranisme s'est subdivisé et subdivisé pour donner finalement toute une série d'orientations qui ont coupé l'unité de ces diverses églises. Alors c'est pourquoi le deuxième critère, il est tellement important, la communion avec l'Église. Le disciple du Christ est appelé par son nom pour témoigner de Jésus et de son message. Mais il a été appelé avec d'autres. Tous ceux en qui la semence de la parole de Dieu a pris racine forment la grande famille des disciples de Jésus qui s'appelle l'Église. Ensemble, ils apprennent à prier. Unis dans la joie et la reconnaissance pour l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ils louent le Père en communion avec leurs frères et sœurs dans la foi. Avec les pasteurs, ils s'efforcent de scruter le message de l'Évangile et d'en découvrir le dynamisme pour le monde d'aujourd'hui. En célébrant le salut apporté par le Christ pour tous les temps et tous les lieux, la liturgie constitue la source et l'expression privilégiée de cette communion fraternelle. Et ça, c'est un indice important. La spiritualité, même communautaire, exclut l'Eucharistie, ou met en veilleuse l'Eucharistie, ou se dissocie de l'Eucharistie. Il faut tout de suite qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume. Car pour la communauté chrétienne, l'Eucharistie est la source et le sommet, non seulement de la vie liturgique, mais de toute la vie de l'Église. Et ça doit être très, très conscient chez nous pour véritablement discerner l'œuvre de Dieu. Et vous avez peut-être rencontré dans certaines régions une grande réticence à avoir la soirée de prière avec l'Eucharistie. C'est bien sûr qu'il y a des endroits qui peuvent pas de prêtre. Ça, écoutez, il faut quand même être juste. C'est bien sûr qu'on ne peut pas toujours avoir les services d'un prêtre à notre disposition. Mais quand on a la possibilité de le faire et qu'on l'exclut en disant la soirée de prière est une chose, l'Eucharistie est une autre, nous faisons des soirées de prière et c'est entendu qu'il n'y a pas d'Eucharistie. Là, point d'interrogation. Examinez les motifs. Ça vous permettre de discerner. Dans les sacrements, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie, nous sommes appelés à expérimenter et à exprimer les liens par lesquels Dieu nous unit dans la foi, l'espérance et la charité. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à la liturgie céleste et comme des voyageurs, nous nous acheminons vers le royaume éternel. Alors, puisque l'expérience chrétienne est une expérience communautaire, il faut qu'on retrouve les 4 caractéristiques de l'Église primitive. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, c'est Acte 2, 42, hein. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, ils étaient assidus à la vie fraternelle, ils étaient assidus au partage du pain, le pain eucharistique, ils étaient assidus aux prières. Ça, c'était les 4 items de la communauté primitive. Acte 2, 42, donc, nous sert de critère. Et notamment, le caractère central de l'expérience eucharistique comme signe
et témoignage de notre unité dans le Christ Jésus. Troisième critère, le témoignage de l'Église tout entière. Les disciples de Jésus continuent sa mission par le témoignage vécu. Jésus, né de la Vierge Marie, a été consacré par l'onction de l'Esprit Saint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a confié à ses disciples cette tâche de poursuivre cette mission et de porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre et dans tous les secteurs de l'humanité. C'est l'Église tout entière qui porte la responsabilité de témoigner de Jésus-Christ dans tous les moments de l'histoire et à tous les peuples. Chaque chrétien, qu'il soit évêque, prêtre religieux ou laïque, mais selon la vocation qui lui est propre, est responsable de cette mission, aider ses frères et ses sœurs à découvrir et à partager l'amour que Dieu leur porte en Jésus-Christ. Le témoignage ne peut être vrai que s'il se fonde sur des attitudes vécues. La compréhension et l'accueil, la communion de vie et de destin avec les autres, la solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Bref, le rayonnement d'une foi simple et spontanée, d'une espérance qui dépasse les espoirs humains. C'est là que s'atteste le rôle et la puissance de l'Esprit Saint. Cela s'impose d'autant plus que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, et lorsqu'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Donc, le caractère central du témoignage. Témoignage à la communauté et témoignage de la communauté, les deux. Le partage de la foi est un élément essentiel à son propre développement. Et c'est ça qu'on veut dire par le témoignage à la communauté, partager avec les autres l'expérience de vie. Partager avec les autres le cheminement que le Seigneur a pris pour nous rejoindre. En ce lieu, les croyants sont toujours en état d'apprentissage, en état de cheminement progressif, car la foi qui est un don de Dieu exige un accueil constamment renouvelé pour demeurer vivante et vigoureuse. Mais, s'il y a témoignage à la communauté, il faut qu'il y ait témoignage de la communauté. Alors, il y a une éducation de la foi. Une éducation de la foi qui se fait d'abord dans la famille, prend racine dans la vie et la parole de Dieu. Et si on n'est pas docile à accueillir cette éducation de la foi, eh bien, on n'est plus en Église. Il y a des gens qui sont toujours prêts à témoigner, mais qui ne sont jamais prêts à accueillir parce qu'ils ne sont pas dociles. Ils savent tout, ils n'ont rien à apprendre. Ils sont bien chanceux. Alors, nous avons un témoignage à l'Église, mais un témoignage de l'Église. Et c'est dans cette réciprocité que s'opère l'édification de l'Église tout entière. Je dois être en mesure de donner à l'Église, comme je dois être en mesure de recevoir de l'Église comme communauté de croyants. Car l'Église est le sacrement du salut. Et parce qu'elle est sacrement du salut, c'est elle qui a mission de transmettre fidèlement l'Écriture selon la vérité et l'authenticité du magistère. Et vous voyez quelqu'un qui est rebelle au magistère de l'Église. Même s'il est un excellent témoin à l'Église, n'accepte pas le témoignage de l'Église. Et ce témoignage de l'Église nous vient principalement du magistère. Donc quelqu'un qui est indocile à l'Église et au magistère ne peut pas être véritablement inspiré par l'Esprit. Car c'est le même Esprit qui agit dans les deux plans. Et c'est peut-être un des points sur lesquels actuellement nous devons être véritablement sensibles. Parce que nous entendons tellement de critiques, apparemment de personnes très spirituelles. Nous entendons tellement de critiques contre la personne du pape, contre l'enseignement du magistère, contre les évêques, contre les pasteurs, qu'il y a là une dissonance, une discordance. Bien sûr, il faut bien constater qu'il y a des malaises, mais ça porte sur des choses secondaires.
ça ne porte pas sur la pureté de la doctrine, ça ne porte pas sur l'authenticité de la foi, ça ne porte pas sur le magistère lui-même, sur la fonction d'enseignement. Bien sûr, il y a des faiblesses qu'on ne peut pas ignorer. Bon, il ne s'agit pas d'être aveugle, mais il s'agit d'autre part d'être animé de suffisamment de foi pour être capable, au-delà des personnes, de percevoir l'action de l'Esprit Saint par et à travers son Église. Et c'est pourquoi ce discernement-là rend possible le témoignage de l'Église à ma personne. Et si c'est vrai que l'Esprit Saint témoigne par moi à l'Église, il faut qu'il y ait réciprocité et que j'accueille le témoignage que l'Église veut me donner par son magistère. Quatrième critère, l'engagement au service des autres. Le renouveau spirituel doit déboucher sur l'action. Notre vie de foi ne peut rester strictement intérieure, individuelle. Elle doit déboucher dans des engagements concrets au service des autres. Le Christ suscite en nos cœurs le désir du siècle à venir, et par là même, il anime, purifie et fortifie ses aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière. Ce n'est pas seulement dans des actions d'éclat que s'ébauche le siècle à venir, mais avant tout dans le quotidien de la vie. En effet, les hommes et les femmes qui se mettent au service de leur entourage immédiat participent eux aussi à la construction d'un monde meilleur. Donc une spiritualité qui ne débouche pas sur l'engagement, si modeste soit-il, ne peut être une spiritualité authentique. Et c'est ça qui témoigne de l'espérance du royaume de Dieu. Et c'est cette espérance qui conduit à la transformation de la vie personnelle et sociale. Ici, il y a un passage qui est d'une extrême importance. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a délivré le monde de l'empire du péché et l'a établi dans la grâce. Le travail du chrétien n'est donc jamais tout à fait une activité profane. Qu'il soit domestique, scientifique, technique, politique, culturelle ou autre, il a aussi une dimension religieuse. Et ça, le dernier document du pape Jean-Paul II sur le travail élabore une théologie du travail et une spiritualité du travail que je trouve absolument admirable. Le chrétien qui assume les confusions, les médiocrités, les tensions et les contradictions de son époque témoigne par là même de la vie nouvelle que Jésus a donnée au monde. Si nous sommes lumière du monde, il faut bien consentir à briller dans les ténèbres. Si nous sommes sel de la terre, il faut bien consentir à être mêlés à ce qui doit être rendu savoureux. Et si nous sommes levain dans la pâte, il faut bien accepter de se faire empâter. Autrement, le levain à côté de la pâte n'a jamais produit un pain tellement comestible. Notre espérance est tournée vers l'avènement de ce royaume, où les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, et où les pauvres soient de la bonne nouvelle. Moi, ça me réjouit beaucoup de voir ça dans le texte. Car on y redécouvre les signes et les merveilles qui attestaient de l'authenticité de l'Église primitive. Et c'est pourquoi on voit que l'un des éléments du discernement spirituel porté par les évêques, là, c'est de pouvoir authentifier les miracles, les guérisons et les merveilles. Moi, je trouve ça très courageux. Notre espérance est tournée vers l'avènement de ce royaume où les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont mus par cette espérance, les chrétiens ne font pas qu'attendre passivement la réalisation de cet idéal. Ils y travaillent activement tous les jours. Dans les luttes de libération qu'ils partagent avec les hommes de diverses idéologies, les chrétiens doivent s'inspirer de l'exemple de Jésus pour s'affranchir de toute forme d'esclavage.
la soif du pouvoir, la poursuite effrénée du succès et du confort, l'esprit raciste, l'érotisme à outrance, toutes ces formes de domination peuvent nous emprisonner, nous aliéner et nous détruire. Il y a donc lieu d'un engagement chrétien au cœur de ces luttes pour apporter précisément la puissance libératrice de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est qu'on entend parler d'une certaine théologie de la libération. Et dans le fond, quand on examine un peu cette théologie de la libération, c'est pratiquement une adaptation marxiste de la Bible. Alors, on met Jésus à la remorque de Marx et on met l'Église à la remorque du marxisme. Ben, quel témoignage est-ce qu'on donne à ce moment-là? Nous ne sommes pas au cœur des luttes pour favoriser la lutte des classes. Nous sommes au cœur des luttes précisément pour témoigner de la puissance de la non-violence et des moyens spirituels pour changer les cœurs des hommes. Parce que même si je change le système A par le système B, si je n'ai pas changé le cœur de ceux qui sont à l'intérieur de chaque système, je fais juste changer un problème pour un autre problème. Au cœur des réalités de ce monde, l'Évangile a pour fonction de changer le cœur de l'homme. Et c'est quand le cœur de l'homme sera changé qu'on pourra véritablement voir des changements structuraux et des changements relationnels de qualité. Mais si nous sommes au cœur des luttes uniquement pour promouvoir la libération par la violence ou par la lutte des classes ou par la haine ou par les armes, eh bien, c'est un contre-témoignage que l'on porte au prince de la paix. Et c'est ce que vivent actuellement en Amérique latine beaucoup de prêtres, beaucoup de théologiens, beaucoup de chrétiens qui s'engagent dans la lutte. Et remarquez bien que les obstacles qu'ils ont à surmonter sont énormes, très durs. Et c'est pourquoi, voyez-vous, si on n'est pas centré sur la prière et sur l'enseignement du magistère de l'Église, la tentation est facile de dire, écoute, et comme j'ai entendu souvent de mes propres oreilles, on a essayé l'Évangile, on a essayé des sacrements, on a essayé l'évangélisation, la merde, on prend un fusil, ça marche. Ça, des missionnaires. Moi, je connais des missionnaires qui regroupaient, par exemple, la Légion de Marie ou d'autres pour faire des cocktails Molotov à l'occasion des réunions. Ben, qu'est-ce que tu veux? À ce moment-là, je veux bien qu'on répande le feu sur la terre, mais le feu du Saint-Esprit autant que possible. Je suis venu allumer un feu sur la terre, mais pas avec des cocktails Molotov, certains. Mais vous voyez, je peux comprendre que quand on est aux prises avec des problèmes d'une telle envergure et qu'on ne voit pas de résultats immédiats, par exaspération, on finit par épouser les aspirations de ceux qui sont mus par la colère et par la haine. À ce moment-là, si vous voulez, ça devient un contre-témoignage. C'est pour ça que c'est important que cet engagement au service des autres soit constamment alimenté par l'espérance du royaume de Dieu, qui conduit à la transformation de vie, et par la transformation de vie, la transformation du milieu social. Mais vouloir juste changer le milieu social ou le système A par le système B est véritablement une perte de temps et d'énergie, car on n'a rien accompli tant qu'on n'a pas changé le cœur de l'homme. Et voici sur quoi se termine ce paragraphe. L'esprit des béatitudes génère au contraire une attitude de détachement, surtout face aux gains matériels. Mais cette attitude qui fait partie de la liberté des enfants de Dieu peut-elle être authentique si elle ne se transpose pas dans un comportement et un style de vie simple et pauvre à l'exemple du Maître. Donc ce qui va permettre de savoir quelle est l'authenticité de l'engagement, c'est le radicalisme des béatitudes dont cela témoigne. S'il n'y a pas l'enracinement dans les béatitudes, il est fort probable que ce n'est pas de l'esprit que ça vienne, mais que ça vienne soit d'une idéologie ou que ça vienne d'une espèce de concertation où on pense qu'on va à coups de bras changer l'univers. Il y a un seul sauveur de l'univers, c'est Jésus-Christ, et ce n'est pas nous autres. Mais nous sommes instruments du Seigneur comme témoins, comme signes,
pour changer la face de la terre. Et finalement, le 5e critère, la constante conversion du cœur et de la vie. Si le mouvement spirituel, quel qu'il soit, ne produit pas une constante conversion du cœur et de la vie, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas du Seigneur. D'abord, l'acceptation de la croix, signe de souffrance et source de vie. L'acceptation des contrariétés qui font appel au courage, qui font appel à la persévérance et à la capacité de changement. Ah, c'est fort, ça. Il n'y a pas de vraie conversion s'il n'y a pas un désinstallement quelconque. On ne peut pas rester pantouflard et converti. Tant que la conversion ne nous a pas débarrassé de nos pantoufles et de nos poufs, la conversion ne vaut pas cher. Ça nous désinstalle et ça nous engage véritablement à changer non seulement les autres, mais soi-même. Et par cette transformation, par cette conversion constante, eh bien, la transformation du milieu. Et à la fin, la conversion expérimentée se vit au niveau du sacrement du pardon. Alors, s'il y a authentique conversion du cœur et de l'esprit, on va avoir non seulement le désir de recevoir le pardon de Dieu, mais la capacité de pardonner même à nos ennemis. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la conclusion du document est le suivant. Tous les baptisés doivent tendre à la plénitude de la vie chrétienne. Ils y parviendront en s'efforçant de réaliser une synthèse harmonieuse de ces 5 grandes lignes de fond de la spiritualité que nous venons de décrire. Et alors, si on veut savoir si l'un ou l'autre des mouvements, que ce soit par exemple Marriage Encounter, Engage Encounter, que ce soit le mouvement La Rencontre, que ce soit l'Épiscum, que ce soit le renouveau charismatique, que ce soit le renouveau liturgique, quelque mouvement spirituel que ce soit, on peut, grâce à cette grille d'analyse, pouvoir établir l'authenticité ou la non-authenticité de l'origine. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Cela ne devrait cependant jamais aller jusqu'au point d'ignorer ou de mettre en périlleuse les autres éléments qui sont évidemment en tout la charité. Et ainsi, quand un organisme exerce son développement spirituel au détriment de la charité, eh bien à ce moment-là, on peut mettre en doute véritablement l'ensemble, car par-dessus tout, la charité prime dans la vie spirituelle. Alors j'ai demandé à l'un d'entre vous de bien vouloir partager avec nous son expérience spirituelle. Je pense que c'est la première fois qu'il donnera son témoignage, si je ne me trompe pas. Alors j'ai demandé à M. Bédard s'il accepterait de partager avec nous ce soir son témoignage. Et je pense que ce sera pour nous une expérience d'enrichissement. Et vous allez voir que les voies de Dieu, qui sont mystérieuses, les voies de Dieu sont toujours des voies pleines de sagesse. Et qu'à travers notre vécu, quel qu'il soit, le Seigneur nous prépare à d'éventuels ministères. Toute la beauté du mystère de la rédemption, c'est de positiver dans le sens de l'être et de la communauté toutes les expériences qu'on a pu vivre. Alors je demande à M. Bédard de venir partager avec nous. Un enrichissement personnel. Je croyais que ce soir, après avoir parlé des critères de discernement, il n'y avait peut-être pas de meilleure conclusion qu'un témoignage de vie. Et ce témoignage, je pense, est d'autant plus bouleversant qu'on peut constater que l'œuvre de Dieu s'opère dans les cœurs. Et c'est par le changement des cœurs qu'on change les sociétés, qu'on change les structures, qu'on change les rapports interpersonnels. Et puis, moi, j'ai bien confiance, en tout cas, que le travail de Marcel ne fait que commencer, et j'apprécierais qu'on le porte dans nos prières. Vous comprendrez comme moi que c'est une situation extrêmement délicate et difficile qu'il vit. Il a donc droit à la solidarité communautaire par nos prières et par notre soutien. Et moi, je tiens à lui dire toute mon admiration et ma reconnaissance, non seulement ce qu'il a déjà apporté, mais ce qu'il apportera encore dans
ce témoignage concret où l'Évangile ne sera pas un vain mot, mais passera dans la réalité. Et comme je lui disais, j'espère qu'on aura la joie d'avoir le premier groupe de prière syndicale avant trop longtemps. Ça sera une des percées peut-être les plus encourageantes que j'aurai connues depuis 12 ans. Alors, je compte sur toi. Et puis, tu as le droit de compter sur nous. Tu as le droit de compter sur nous dans un échange fraternel. Et j'espère que quand nous nous reverrons au deuxième semestre, eh bien, on aura des rapports aussi enrichissants.